Aujourd'hui, c'est le grand souper final. Maureen et moi, en fait, on est allés à l'épicerie, on a rencontré Émilie, puis on a fait toutes les courses pour le souper. Je suis vice-présidente innovation et développement de produits. On a une équipe de près de 70 personnes qui s'occupent de développer les produits, de traduire les besoins consommateurs en produits, donc ce que vous voyez sur nos tablettes. On est les artisans des consommateurs pour produire puis créer ces produits-là à leurs besoins. Moi, ce que j'ai ressenti de mon rapport avec Émilie, en fait, j'ai trouvé super allumée, vraiment articulée. Je trouve vraiment qu'elle connaît son sujet. Comme consommateur, on a l'impression souvent que des boissons végétales, comme le lait d'amande, par exemple, peut être plus santé comme choix. Est-ce que c'est vrai? Chacun des éléments, comme le soya ou les amandes, ont leur valeur nutritive. Une fois qu'on les transforme, on peut se rendre compte que ces aliments-là sont beaucoup plus transformés pour se rendre à des alternatives au lait ou aux dérivés du lait. On se rend compte rapidement quand on regarde la liste d'ingrédients que c'est pas une liste d'ingrédients qui est clean, si je peux me permettre le mot. C'est des longues listes d'ingrédients. On a besoin de stabilisants et de différents ingrédients pour réussir à atteindre la même fonctionnalité, la même expérience au niveau des consommateurs. Donc, à vous de juger. Dans ce cas-là, est-ce que choisir une boisson végétale est un choix plus écologique? Bien, en fait, je dirais que non. Si on regarde tous les travaux qui ont été faits spécifiquement au Canada, l'industrie laitière au Canada et au Québec n'utilise seulement que 1,5 % de l'ensemble des émissions des gaz à effet de serre par rapport à d'autres industries. Donc, ça donne une bonne indication que c'est pas tout à fait un produit qui est pas sustainable, au contraire. Évidemment, on peut regarder aussi la consommation d'eau pour arriver à une matière première qui est le lait versus à un lait d'amande ou un lait de soya. Évidemment, des amandes, ça ne pousse pas ici. On doit les transformer, on doit ajouter de l'eau. Donc, je te dirais que non, c'est une mauvaise perception. J'ai trouvé, en fait, Émilie super intéressante sur la consommation, en fait, des produits laitiers. Puis je trouve que ce que j'ai retenu de mon passage avec elle, c'est que c'est toujours une question d'équilibre. Moi, par exemple, le matin, si je prends mon pudding de chia avec du lait d'amande, j'ai comme l'impression d'avoir un mode de vie sain. Est-ce que je suis complètement dans l'erreur ou je devrais continuer ce régime? Bien, je pense pas que tu es dans l'erreur. Je pense que déjà, de manger des aliments santé va être très bénéfique pour l'ensemble des individus. C'est certain que si tu voulais l'essayer avec des produits laitiers, je pourrais te dire que tu aurais l'opportunité d'aller rechercher 16 éléments nutritifs essentiels que tu ne retrouves pas nécessairement dans l'alternative que tu me proposes. Puis tu as également une grande source de protéines qui est une protéine de qualité avec tous les acides aminés que tu as besoin pour aller faire ta reconstruction musculaire. Ça, c'est notre chanflerie. C'est le fromage que je vous proposais pour votre appetizer tout à l'heure. En fait, le chanflerie a gagné le meilleur fromage à pâte molle au Québec cette année, le prix Caséus. On est très fiers. C'est un produit qui est fait avec beaucoup d'amour. C'est un produit qui est local, donc il est délicieux. OK, super. Ce que j'ai trouvé super intéressant avec Émilie, mais aussi avec l'usine à fromage, on a vu que les employés d'AgroPure, en fait, travaillent vraiment à toujours innover, puis chercher qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore de mieux pour l'environnement, pour le consommateur. Donc, c'est des gens très, très sensibles puis proactifs, puis ça, j'adore ça.